Eh bien, après les belles images d'Irlande et du pays d'Aran, nous revenons en direct à la patinoire de Stockholm pour le match comptant pour le championnat du monde de hockey sur glace entre l'Allemagne de l'Est, ici en maillot bleu et blanc, contre la Suède, qui dans un instant va revenir sur la patinoire avec son maillot jaune, frappé des 3 couronnes bleues. Si vous venez tout simplement, si vous venez du moins seulement maintenant de prendre l'antenne, je voudrais vous dire qu'à la fin du premier tiers-temps, il y a 3 tiers-temps dans un match de hockey, les Suédois, à la surprise générale, ne mènent que par 1 but à 0, alors que l'on aurait pu penser que les Allemands seraient menés par 2 ou 3 buts devant cette équipe suédoise. Mais les Suédois ne donnent pas leur maximum aujourd'hui, font jouer souvent sur la glace, non pas leurs grands champions, qui sont d'ailleurs là présents, mais quelques-uns de leurs jeunes joueurs, afin de les aguerrir. Je voudrais aussi vous rappeler ce qui paraît élémentaire et presque un peu fatigant pour les gens qui connaissent le hockey, mais il faut toujours penser à ceux qui ne le connaissent pas, qu'il y a à tout moment 6 joueurs sur la glace pour chaque équipe, 1 gardien de but, 2 arrières et 3 avants. Sauf si l'un des arrières ou des avants doit aller en prison pour 2 minutes pour pénalité mineure, pour 5 minutes pour pénalité majeure, ou il y a même des pénalités de méconduite notoire qui sont de 10 minutes, mais à ce moment-là, un joueur peut être remplacé. Les Suédois, cette fois-ci, dans leur maillot jaune, jouent à la droite de l'écran et vont vers la gauche. Le 11 suédois que la caméra suit, c'est Lundström. Le 2, c'est Beckman, le gardien de but suppléant. Et c'est vraisemblablement Holmqvist qui va, dans la deuxième période aussi bien que dans la première, garder les filets suédois. Ils sont là tous ensemble. Une dernière revue de détails. Allez-vous y aller? N'allez-vous pas y aller? On tape, ça doit être un geste de porte-bonheur. Philippe Lacarrière, qu'est-ce que c'est que ce geste? C'est un geste de porte-bonheur, vous? En fait, oui, les joueurs, toujours au début d'un tiers-temps du match, vont toujours encourager leur gardien. Nous sommes tous encouragés mutuellement pour se donner du courage. En lui donnant de petites tapes de la crosse sur ses bottes. Oui. Alors c'est bien Holmqvist, l'as numéro 1, qui joue pour la Suède à droite et les Allemands, eux, sont à gauche. Bien entendu, une seule préoccupation pour chaque équipe, un seul objectif, pousser à l'aide de leur crosse le palet ou le puck, comme l'on dit en anglais, à l'intérieur de la cage de l'autre camp. C'est Fuchs qui vient d'engager à gauche contre Wikberg pour la Suède. Le jeu va immédiatement dans la zone de défense allemande, mais il y a eu dégagement interdit, le palet ayant passé la ligne du but allemand. Dégagement interdit en français ou icing en anglais. J'ai dit tout à l'heure slapshoot, bien sûr c'est un lapsus, c'est icing que je voulais dire. Le dégagement interdit ayant été le fait des Suédois, l'engagement a eu lieu, le réengagement a eu lieu tout près de leur but. Geste de l'arbitre, ce monsieur en chemise rayée, le jeu continue, il n'y a pas eu de hors-jeu, il n'y a pas eu d'offside. Ça continue donc. Ça fonce, le gardien allemand est à la parade, tombe, a-t-il le temps de se relever? Oui. Il est vrai que le palet est complètement injouable, d'où le coup de sifflet de l'arbitre. Voilà, il l'a retrouvé finalement, l'arbitre a le palet, qui est un disque en caoutchouc vulcanisé, et le jeu va repartir. L'engagement a lieu tout près des buts allemands. C'est dangereux. Tir détourné, bien détourné par Pourchaud. Les Suédois se replient avant de contre-attaquer. Nilsson n'a retrouvé le palet qu'avec un peu de retard. Sterner se dégage des crosses allemandes face à Nilsson hors jeu. Ça, je dois avouer que je ne suis pas d'accord avec l'arbitre. L'homme qui était hors jeu, c'était le 3e. Ah si, c'est vrai, c'est le 3e Suédois qui était hors jeu. La passe était faite à un autre qu'à celui qui était hors jeu. Mais il y en avait un qui était effectivement hors jeu, d'où coup de sifflet de l'arbitre. Voici le 12 Johansson. En principe, je le disais tout à l'heure, et je me répète pour ceux qui étaient avec nous, le nom des joueurs ne devrait apparaître en toutes lettres sur l'écran que s'il y a un but marqué, d'après les conventions internationales.
mais il n'en est pas ainsi aujourd'hui. Passe à la main, il est interdit de passer à la main, ce qui donne un engagement. Ça ne va pas jusqu'à la pénalité mineure, ça ne va pas jusqu'aux 2 minutes de prison. Chacun des joueurs, les joueurs de chacun des camps vont mettre leur crosse sur la glace, et lorsqu'elles seront sur la glace, l'arbitre va laisser tomber la rondelle. Voici. Tir suédois, pas très précis, ça permet de gagner du terrain. Injouable, palais injouable, le 21 Nordin n'a pas pu profiter de sa position très en avant. C'est un tout jeune joueur, ce 21 Nordin, mais c'est un bon joueur. Le 18 c'est Palmquist, beaucoup plus connu, le 8 allemand de dos c'est Nickel, au jeu particulièrement propre. On joue à coups de longues passes, qui ne signifie encore rien. La glace qui vient d'être refaite est très glissante, on tombe un peu. C'est toujours comme ça au début d'un tiers-temps. Palais roule, n'amasse pas mousse donc. Nordin à Nilsson. Palais alors là, complètement injouable. Le 5 suédois c'est Nils Johansson. Le 20 c'est Edberg. Le 3 de dos c'est Carlsson, Monsieur C. Le 5 c'est Nils Johansson. Le 6 qui vient de gagner son banc c'est Milton. Le 3 qui revient sur la glace c'est Monsieur Carlsson. Carlsson avec un C. Le 14 allemand de dos c'est Karger. Le 10 suédois c'est Wikberg. Attaque suédoise. Cafouillage, palais injouable. De dos, le 12 allemand, Hiller. Et le 14 allemand de face, Karger. Le 13 allemand, c'est Fuchs. Si vous avez un poste en couleur, son casque protecteur est rouge. Offside. Offside du 14 de Sterner. Le 10 suédois Wikberg, le 13 allemand Fuchs. On va derrière son propre gardien de but pour mieux voir par où l'on va dégager son camp. Et voilà, finalement on dégage au centre. Wikberg reprend le palais. Aïe aïe aïe, la passe à droite n'a pas été assez précise. Un Suédois la reprise, tout de même, et la remise dans le filet. C'est le 4 qui l'a fait, c'est Svedberg. Vous voyez, si l'un des équipiers a raté la passe, ça c'est en magnétoscope, voilà comment ça s'est passé. Il a passé, l'un a raté le palais, mais l'autre est arrivé dessus pour le reprendre, et d'un joli tir a marqué le deuxième but. Voilà, au ralenti au magnétoscope, ce qui vient de se passer. Les Suédois mènent donc par 2 buts à rien. Et c'était la manière dont le but a été marqué. Il a été marqué justement par un slap shoot, c'est-à-dire parce que les Canadiens appellent un lancer frappé, et ce qu'en franglais on appelle un shoot frappé. Le slap shoot, c'était cela. « 2-0 donc pour la Suède. Le 14 Sterner, le 15 Nilsson. Bien Nilsson. Tire, et oh là là que c'est bien fait. Oh qu'il a bien surgi le 12, oh qu'il a bien surgi Johansson. Oh que Johansson a bien marqué. Regardez, on va revoir ce troisième but qui est un petit chef-d'œuvre. Regardez. L'engagement, Nilsson a pris le palais, va très loin, il ne veut pas tirer au but, il va derrière le but pour permettre à un ou deux de ses coéquipiers de venir, hop, et c'est Johansson qui vient et le marque vraiment à la volée. 3-0, comme on dit en suédois, les carottes sont cuites. C'est une vieille expression suédoise pour dire que le résultat semble acquis. Eh bien, la partie qui avait paru tellement équilibrée au cours du premier tiers-temps
ne l'est plus. Mais ça va nous permettre tout de même, maintenant qu'il ne semble pas que les Suédois puissent être rattrapés, de suivre les jeunes joueurs suédois, car maintenant que l'avantage est fort appréciable, ce sont les jeunes Suédois qui sont là. Le 21 Nordin, le 18 Palmqvist soutenant ses deux jeunes camarades, Nils Jansson à Palmqvist à Edberg à Nordin à Edberg, qui n'est pas aussi bon que ses glorieux aînés, et qui ne rattrape pas le palais aussi facilement, qui ne patine peut-être pas aussi vite. Dégagement interdit ou icing pour ceux qui aiment parler l'anglais. Le 11 suédois, c'est Lundström, un bon joueur que l'on n'a pas beaucoup vu sur la glace aujourd'hui. Les meilleurs suédois sont le 4 Svedberg, le 7 Sjöberg, le 10 Wikberg, le 11 Lundström, le 14 Sterner et le 15 Nilsson. Nouveau tir, mais qui est passé à côté. Le 11, nous parlions un instant Lundström. Svedberg, à droite, bien. On attend. Jolie passe exactement sur la ligne bleue. Wikberg. Quel travail il a fait pour faire 15 mètres sur la glace. Le jeu devient plus heurté. Les Allemands ne sont peut-être pas très contents d'être menés par 3-0. Tir, non. Il est arrivé trop vite. Carlsson a reçu de Lundström le tir alors qu'il n'était pas encore bien affermi sur ses patins. Il était en pleine vitesse et c'est pourquoi il a tiré à côté. On a retrouvé le palais. On ne le retrouve pas toujours. Carlsson lui a trouvé un adversaire pour le lui souffler. Svedberg tire. Le gardien de but allemand, Kurschel, a dégagé. Carlsson. Les Allemands repartent. Les Allemands sont deux et ne vont pas très vite alors que les Suédois se sont repliés. Svedberg, regardez le jeu de Svedberg. Il est plein d'intelligence, plein de finesse. C'est jusqu'à présent le meilleur homme sur glace à Sterner. Sterner tire à côté. Svedberg-Sterner, c'est entre l'arrière et l'avant. Peut-être la meilleure combinaison qui se puisse. Il y avait d'ailleurs hors-jeu, il y avait d'ailleurs offside et l'arbitre l'a sifflé. Il l'a sifflé dès que la phase de jeu fut terminée. Le 14, Sterner, l'idole de tous les Suédois et de toutes les Suédoises, engageant contre Fuchs, l'Allemand. Un avant allemand contre deux arrières suédois. Et puis Nilsson qui part comme une flèche. Stig Johansson qui a marqué le but tout à l'heure. Cafouillon, il en restera toujours quelque chose. Mon cher Philippe, la carrière, on en est à 3-0. Pensez-vous que les Allemands sauveront l'honneur ou qu'ils remonteront leur handicap? Ils ne remonteront certainement pas leur handicap, je ne pense pas. J'ai l'impression que les Suédois ont trouvé leur rythme. Oui. Il semblait en première période qu'ils n'avaient pas du tout le rythme. Évidemment, c'était leur première période dans le championnat du monde. Peut-être pour certains, une des premières fois où ils jouaient vraiment ensemble dans un championnat officiel. Et il semble maintenant qu'ils aient pris nettement le dessus sur les Allemands. Les Allemands, depuis le début de la période, vous l'avez peut-être vu, ont rarement passé la ligne bleue. Rarement. Le jeu est constamment dans leur zone de défense. Nilsson, qui patine terriblement vite. Nilsson, c'est peut-être celui qui patine le plus vite. Tire. Le puck, le palais, la rondelle est sortie et on est allé en prendre un. Il y en a toujours un, il y en a un en permanence sur le rebord de la balustrade devant le juge de manière que l'on puisse approvisionner les joueurs en palais chaque fois qu'il y en a besoin. Tout à l'heure, à la fin de la deuxième période, je passerai l'antenne à mes amis Drey et Fulin qui sont à Vienne pour les championnats d'Europe d'athlétisme
en salle couverte. C'est moins bien ça, Edberg. Edberg, le 20 est moins précis et ne mérite sûrement pas 20 sur 20 pour son jeu. Nordin, le 21. Oui, non, non. Eh bien, les jeunes, les genoux groupés autour du 18 Palmquist, c'est-à-dire Nordin et Edberg, ne valent pas les autres. Troisième et quatrième démonstration. Ça ne les empêche pas de dominer, bien, mais c'est imprécis. Les Allemands parviennent finalement à se dégager par Nickel et Tische. Les Suédois encore. Hors-jeu au moment de la passe. Edberg, il y avait hors-jeu. Voici l'Allemand Orbach qui sort, le 10. Tandis que l'Allemand 20, Pusa, va se reposer, de même que le 11 Suédois Lundström, tandis que le 4, l'excellent M. Svedberg, le 4 sur le maillot et non pas sur le casque, reste sur la patinoire et que c'est Wikberg qui est engagé pour la Suède contre Biela pour l'Allemagne. Svedberg. Gentil arrêt. On passe à Plotka. Plotka à Nickel. Hors-jeu. Hors-jeu. Offside. Pour résumer la règle du hors-jeu et sans entrer dans les détails, disons que les passes en avant entre joueurs d'une même équipe ne doivent pas franchir 2 lignes sous peine de hors-jeu. Le gardien allemand a joliment bloqué. Les Allemands ont d'ailleurs beaucoup de chance d'avoir un si bon gardien, parce qu'il aurait pu se faire entrer au moins 2 fois. Enfin, un autre aurait laissé passer 2 ou 3 fois le palais et les Suédois pourraient mener 6-0. C'est un bon gardien de but allemand qui, à mon avis, ne pouvait rien contre les 3 buts qui lui ont été marqués. Plotka, l'arrière allemand, dribble, mais se fait finalement prendre le palais. Svedberg, Svedberg est arrivé très fort, très vite, dégagement interdit. Il aurait voulu saisir le palais avant qu'il ne passât la ligne sur laquelle se trouve le but allemand. Il aurait peut-être pu marquer à ce moment-là, mais la passe de son coéquipier avait traversé toute la patinoire et c'est un dégagement interdit. Fuchs est maladroit au possible. Stig Johansson a le palais, passe en avant. Ça n'a rien donné, pourtant ça paraissait très dangereux. Nilsson va se faire prendre par Hiller. Non, ce n'est ni Nilsson ni Hiller, le 15 suédois et le 12 allemand qui l'ont. Le palais était injouable. La caméra suit d'ailleurs de préférence en gros plan les joueurs suédois. Je sais bien que ce sont des images qui viennent de Suède, mais j'aimerais quant à moi voir de plus près les puissants Allemands qui sont de fort beaux athlètes. Sterner. Paczynski. Hors-jeu. Hors-jeu. Alors là, vraiment, un bon mètre de la ligne. Bien, Hiller, mais les Suédois se sont repliés très vite. Stig Johansson a le palais, Fuchs imprécis comme toujours, Sterner imprécis d'ailleurs aussi. Plotka à Fuchs qui tombe, mon Dieu qu'il est imprécis ce garçon. Et les Suédois avancent, tir de Sterner qui est détourné. Oh que c'est dangereux. Ils ont bien de la chance encore une fois là les Allemands parce que le palais est allé dans la chaussure d'un des Suédois et non pas dans la crosse.
Palais, une fois de plus, sorti. On joue depuis 9 minutes au cours de la deuxième période. La Suède mène par 3-0. Demain soir, vous verrez un autre match. Suède contre Tchécoslovaquie, et ça, ce sera quelque chose de tout à fait différent. Aujourd'hui, nous n'en sommes qu'aux bagatelles de la porte. Palmqvist, Wigberg, derrière la cage de Holmqvist, mais Novi l'a saisi. Novi, le 18 allemand, va-t-il l'avoir? Il le cherche. Il a contre lui Nils Johansson, mais ni Novi, le 18 allemand, ni le 5, Nils Johansson, le suédois, n'ont pu dégager le palais. Il était une fois de plus injouable. Le jeu va terriblement vite. Toujours dans un match de hockey, c'est peut-être le jeu qui est le plus rapide, sûrement le jeu qui est le plus rapide, et c'est pourquoi il y a 2 arbitres pour tout voir. Nordin, hors jeu encore une fois. Et c'est Edberg, dont nous avons déjà remarqué, le voici, le 20 dont je disais tout à l'heure qu'il était loin de mériter 20 sur 20, et c'est encore une fois Edberg qui n'a pas fait ce qu'il fallait. Et Palmqvist, le 18, qui est un joueur aguerri, malgré sa jeunesse, aura fort à faire pour mener Edberg le 20 et Nordin le 21, tout au moins dans ce championnat-ci, jusqu'à la classe internationale. Seulement avec 3-0, il est évident qu'on peut tout se permettre. C'est le 9-10-11 Carlsson avec un Wigberg Lundström qui joue maintenant pour la Suède. C'est une ligne d'avant meilleure que tout à l'heure, sans être l'absolument meilleure. Bien. Oh, c'est bien bloqué par Almqvist, le tir de Karen Bauer. Pour réussir à marquer un but contre Holmqvist, il faut tirer très fort, d'une manière très précise, se lever de bonne heure, trouver le bon angle, et encore on n'est pas du tout certain de marquer. Alors les gens crient Holmqvist, Holmqvist, on les entend de Paris. Ils adorent Holmqvist, leur gardien. Une popularité formidable, de même que Sterner. Bien, c'est plus précis là, c'est Reul qui a le palais. Il a perdu. Le palais est encore une fois dehors, c'est un festival de palais perdus. C'est d'ailleurs un bon titre pour un roman policier, le festival des palais perdus. Le 8 allemand c'est Nickel, le 5 de dos allemand c'est Karen Bauer. Le 12 suédois c'est Stig Johansson. Et c'est Fuchs qui engage devant Sterner. Fuchs à gauche, Sterner à droite. Sterner se dégage. Oh là là! Une cage vide. Une cage vide, va-t-on marquer le 4e but? Non. C'est pas mal joué du tout, ça, les Allemands. C'est pas mal joué du tout. Les Suédois commencent peut-être à se fatiguer. La progression de Karger était vraiment lente. Regardez, vous venez de voir comment l'Allemand a progressé le long de la balustrade. C'était assez lent. Et si vous suivez dans un instant la progression des Suédois, vous verrez qu'elle est beaucoup plus rapide. Voilà. Par exemple, là, le 15 Nilsson, c'est 2 manières tout à fait différentes de patiner. Le 17, c'est le gardien de but allemand qui a des ennuis. Il a fait signe à l'arbitre et c'est pourquoi il y a eu ce coup de sifflet qu'autrement on ne parvenait pas à s'expliquer. Le 17, Klaus Hirsche, bon gardien. Puisque nous parlons de glace, puisqu'il s'agit de sport de glace, je voudrais vous rappeler ce que je vous disais de Ljubljana en Yougoslavie il y a une huitaine de jours. Il y a le 16 une très belle réunion de patinage
à la patinage artistique à la patinoire de Lyon. Et le 17, une très belle réunion de patinage à Grenoble avec quelques-uns des champions du monde ou des vice-champions du monde qui ont gagné leur titre ou manqué de le gagner à Ljubljana. Et c'est, en ce qui concerne Lyon, une sorte de répétition générale pour les championnats du monde de patinage artistique qui auront lieu l'année prochaine à Lyon à la fin du mois de février, après que les championnats d'Europe auront eu lieu à Zurich en Suisse à la fin du mois de janvier. La carrière, que donne à un joueur de hockey la vitesse du patinage? Quand on est vite, quel est l'avantage? Eh bien, l'avantage évidemment d'être très vite, c'est d'être toujours le premier sur le palais. D'être le premier sur le palais, d'exécuter très rapidement tous les mouvements et d'être toujours le plus vite possible en position pour marquer un but ou dans la meilleure position pour rattraper un adversaire ou la meilleure position pour se placer en général. Maintenant qu'on a rafistolé, réparé, remis en place l'équipement du gardien de but allemand, le jeu est reparti, c'est Plotka, Plotka le passe à Noack. Nickel ne le reçoit pas bien, c'est les Suédois qui l'ont. Edberg, à droite comme il peut, Palmqvist ne l'a même pas eu, Nils Johansson, le palais n'importe où, encore perdu. Le festival des palais perdus s'est fait bien à Lyon à la fin du mois de février, après que les championnats d'Europe auront eu lieu à Zurich en Suisse à la fin du mois de janvier. La carrière, que donne à un joueur de hockey la vitesse du patinage? Quand on est vite, quel est l'avantage? Eh bien, l'avantage évidemment d'être très vite, c'est d'être toujours le premier sur le palais. D'être le premier sur le palais, d'exécuter très rapidement tous les mouvements et d'être toujours le plus vite possible en position pour marquer un but ou dans la meilleure position pour rattraper un adversaire ou la meilleure position pour se placer en général. Maintenant qu'on a rafistolé, réparé, remis en place l'équipement du gardien de but allemand, le jeu est reparti, c'est Plotka, Plotka le passe à Noack. Nickel ne le reçoit pas bien, c'est les Suédois qui l'ont. Edberg, à droite comme il peut, Palmqvist ne l'a même pas eu, Nils Johansson, le palais n'importe où, encore perdu. Le festival des palais perdus s'est fait bien le 8/10e. Le 21, c'est le jeune Nordin qui est à mon avis meilleur que son coéquipier Levin Edberg qui est imprécis. Chez les Allemands, je dois dire qu'aucun homme ne se détache. J'aime assez le gardien de but allemand qui est Hirsche. Il n'y a pas d'exploit individuel dans l'équipe allemande. Le 2, Braun, a passé aux Suédois. Avec un peu de chance, les Allemands ont tout de même réussi à l'avoir. Donne de grands coups de crosse. Le 18, Novi, là-bas à gauche. À Braun qui tire. Deux énormes coups de sifflet. Passe à la main, me semble-t-il. C'est pas votre impression? Oui, en effet, oui. Moi, je veux une passe à la main. Moi. Le joueur suédois a arrêté le puck, l'a fait retomber sur la glace, puisqu'il doit le faire retomber sans le prendre à la main. Et c'est un autre de son équipe qui est venu le chercher ensuite, mais assez tard après, si vous voulez. C'est pour ça qu'on n'a peut-être pas vu tout de suite, c'était une passe à la main. En tous les cas, le 8 que nous avons vu en gros plan, c'est Nickel. Je déplorais tout à l'heure qu'il n'y eut pas de gros plan des joueurs allemands. À nouveau Wikberg. À Lundström. Hirsche sort. Mais ni Lundström ni Wikberg n'ont rien pu faire et c'est Plotka qui a finalement dégagé. C'est Karenbauer qui a le palais. Il le passe maintenant à Rohrbach. Comme c'est précis les passes suédoises, tout au moins avec leur deuxième ou leur troisième ligne, leur première ou leur deuxième ligne d'avant. Lundström, regardez. Offside, hors-jeu, c'est Carlsson, M. K, qui était hors-jeu. La ligne 9, 10, 11 repart là-bas pour se reposer, c'est-à-dire Carlsson, Wikberg, Lundström.
Et c'est l'équipe Stig et Johansson, Sterner, Nilsson, 12-14-15 qui revient sur la glace. En ce qui concerne les avants, le 15 c'est Nilsson, le 14 allemand c'est Karger, le 13 qui va engager c'est Fuchs, et puis là-bas Zische. Sterner à droite. Fuchs n'a pas de chance, tombe sur l'arbitre, mais l'autre a encore moins de chance puisqu'il est tombé. Hors-jeu. Il y a un nombre incalculable de hors-jeu aujourd'hui, mais fait remarquable, presque à la fin de la deuxième période, voici le 14 Sterner, le Suédois, accolé le 12 maintenant Stig Johansson et le 7 Sjöberg, le 12 Stig Johansson, il n'y a pas encore eu un seul joueur en prison. Braun, Zische, en avant, Fuchs ne le prend pas, dégagement interdit, icing, coup de sifflet de l'arbitre, et engagement maintenant, réengagement dans l'un des cercles rouges, près du but allemand. 3-0, ça aurait pu faire aussi bien 5-0 ou 6-0 si Hirsch n'avait pas très bien joué. Les Allemands sont battus mais peuvent s'estimer contents, une crosse cassée. Vous voyez, il va chercher les crosses, mais il va chercher une crosse. Abrahamsson le 8, le 15 Nilsson, Fuchs ne peut rien, 12 tire. Et Sterner tire de la gauche, Fuchs dégage de son genou gauche. Les Suédois cette fois-ci mettent toute la sauce. Le 8 Abrahamsson repasse, non, Hirsch, ah, il n'a pas très bien bloqué, mais le but n'est toujours pas rentré. Fuchs. Karger, plat ventre de Karger. Sjöberg a le palais. Fuchs ne veut pas le lui reprendre. Il l'a repassé à Sterner. Oh, que c'est dangereux! Nilsson. Braun dégage. Abrahamsson reprend le palais. Dribble un petit peu, s'amuse, s'échauffe. Il y a deux frères Abrahamsson, le 8 et le 22. Les Suédois n'ont sur la glace aucun de leurs très bons arrières. En ce moment, le 18 Palmqvist, et après avoir longtemps essayé Karlsson, Svedberg, Nils Johansson et Sjöberg, les Suédois ont maintenant Abrahamsson et Milton. Holmqvist dans les filets. Et là, évidemment, cela peut être le 6 Milton, le 8 Abrahamsson. Cela peut être dangereux pour les Suédois. Bielay pour l'Allemagne. Tire! Non! Oui! Oui! Et les Allemands ont sauvé l'honneur. Les Allemands ont sauvé l'honneur et c'est Biela et Pouza qui s'embrassent. Bielas et Pouza qui s'embrassent. Nous allons voir comment l'Allemagne a sauvé l'honneur. Cafouillage. On revient. Oh là là, joli tir retourné. C'est repris par Bielas et Holmqvist pour la première fois de la partie est battu. 3-1. Vous voyez que le match est bien plus équilibré qu'on ne pouvait le craindre. 3-1 genom nummer 19, Bilan. Passning från nummer 18, Norway, team 15 och 27. Scoring for Lydia. Vous voyez, nous disions à l'instant que contre les arrières suédois non encore aguerris, le 6 et le 8, c'est-à-dire Milton et Abrahamsson, les Allemands pourraient saisir leur chance, eh bien, ils nous ont donné raison 30 ou 40 secondes après. Et surtout qu'on n'accuse pas le capitaine suédois de faute de tactique, il faut mettre les jeunes sur la glace, comme il faut, dans d'autres métiers, mettre les jeunes au micro. Le palais est sorti pour la 12e fois bis, mon cher Philippe Lacarrière. Lorsqu'on est déjà de la classe, tout de même, bonne de ces jeunes joueurs comme Milton ou Abrahamsson, combien d'années faut-il encore jouer pour devenir un grand joueur comme Svedberg ou Lundström ou Stig Johansson? Eh bien, je crois que vous savez, un joueur comme Svedberg a des qualités propres qui en font un joueur peut-être un peu exceptionnel chez les Suédois.
Mais je pense que si vous voulez, à partir du moment où un joueur rentre en équipe suédoise, offside, c'est pour ça le coup de sifflet de l'arbitre. Oui. Et qu'il a les dons suffisants, il lui faut au moins 2 ou 3 ans pour, disons, être dans le coup. Et que devient l'équipe de France d'hockey sur glace? Eh bien, l'équipe de France de hockey sur glace a donc participé au championnat du monde, au groupe C, qui s'est disputé en Roumanie il y a maintenant 15 jours. Oui, c'était en Yougoslavie à ce moment-là. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Roumanie? Eh bien, la France a terminé 3e. C'est bien. De son groupe, c'est bien, en effet, puisqu'elle a battu plusieurs équipes, en particulier le Danemark et la Hongrie, qui sont deux bonnes équipes. Elle a battu d'autre part la Hollande, elle a battu la Belgique, elle ne s'est fait battre que par l'Italie et par l'Autriche. Contre-attaque, je pense que ce sera fini dans 1 minute, 1 minute et demie, peut-être plus tôt. Le gardien de but est sorti. Où est-il le gardien de but? 2 minutes de pénalité. Au 3 à Carlson. Il lui a donné tout de même, il l'a chargé régulièrement. Carlson, c'est cela. Carlson, 2 minutes de pénalité. Et voilà qu'il corse le jeu. Et est-ce que le gardien n'aurait pas une pénalité aussi? Le gardien n'a pas été très régulier non plus, mais on ne peut pas mettre... Il s'est couché sur le palais derrière la ligne de but, ce qu'il n'a pas le droit de faire. Le gardien suédois était donc également en faute. Et comme on ne peut pas sortir le gardien de but, comme on ne peut pas sortir Hirke, c'est un autre des joueurs allemands qui sera sorti et qui ira en prison. Par conséquent, Hirke, qui avait si bien joué, à l'heure désolé, il s'est effectivement couché sur son palais derrière la ligne de but. Et vous voyez, ça c'est quelque chose d'extrêmement particulier au jeu de hockey sur glace. Comme on ne peut pas pénaliser le gardien de but, on ne peut pas laisser la cage vide. Normalement, sinon dans la dernière minute de jeu, mais ça c'est encore quelque chose de tout à fait différent, eh bien il est remplacé sur le banc des pénalités par un de ses coéquipiers et lui reste dans les filets. Le 10, Rohrbach, est donc allé prendre, quoique n'étant absolument pas fautif, la place de son gardien de but. On paye pour un autre. Est-ce que c'est strictement juste? Je n'en sais rien, on pourrait discuter là-dessus. Passing, passing back with hand. Abrahamson. Oh là là, oh là là. Les Allemands ont vraiment de la chance. Braun dégage les filets de son gardien de but, lequel, rien que par sa position, là vous voyez, adossé à la barre de métal, n'a pas l'air content. Le 14, Sterner. Vous avez vu, prêt à bondir sur le palais comme le chat sur la souris. Palais un joueur. Dans 1 seconde, enfin je pense que ça sera terminé, j'estime que l'on devrait nous montrer le tableau pour nous montrer combien de minutes il reste, parce que moi je voudrais passer l'antenne à Pierre Fula et à Michel Drey pour les championnats d'Europe d'athlétisme en salle à Vienne. Le 4, Slapke, qui n'est pas un slapshoot, c'est Slapke. Le 3, c'est Plotka. Le 18, c'est Novi. Et chose curieuse, on cite, enfin je cite beaucoup les joueurs suédois car ils ont de très belles actions individuelles, tandis que les Allemands forment une sorte de masse dont personne ne se distingue. Et je suis à peu près certain que j'ai cité au moins 3 fois plus souvent les joueurs suédois que les joueurs allemands. Il est vrai qu'ils mènent par 3-1. Offside, hors-jeu. Le jeu devient lent. Les Suédois n'ont aucune raison de pousser. Ils voient tout de suite qu'ils ne peuvent pas faire un carton contre les Allemands de l'Est
dont la défense, pour un peu maladroite qu'elle soit, est tout de même suffisamment solide. Par conséquent, ce n'est pas aujourd'hui que les Suédois prendront une option pour avoir un bon goal average à la fin du championnat. Et par conséquent, ils ne poussent pas. Milton. Ah, vous voyez que ces jeunes sont maladroits. Ils le retrouvent. Un palm twist. Qui fonce. Et ça ne donne rien. Nordin l'a perdu à Tische. On se replie. Nils Johansson à Palmquist. Nordin revient. Pas assez vite. Les Allemands sont à la parade et lui reprennent le palais. Nordin toujours. À Palmquist. Palmquist qui cherche un coéquipier. On pensait qu'il passerait à gauche, le passe à droite. Milton. Chez son ancêtre, c'était le paradis perdu. Lui, c'est une occasion perdue. Milton toujours. Le palais ricoche. Plotka va dégager son camp. N'y parvient pas tout à fait. Bauer. C'est mieux. Le 10, Rohrbach est revenu sur la patinoire parce que les 2 minutes sont écoulées, les 2 minutes de pénalité, mais le coup de sifflet n'indiquait pas qu'il avait le droit de revenir sur la glace. Le coup de sifflet indiquait un hors-jeu, un offside. Qui est passé entre les jambes de Lundström, qui n'y a vu que du feu, qui s'est fait rouler par le Landel. Lundström est revenu la prendre, va la prendre à Fuchs. Fuchs tombe, quelle maladresse ce Fuchs, c'est incroyable. Carger, je crois qu'il reste 1 minute à jouer. Carlsson à Fuchs. Fuchs, c'est tout de même mieux que ce qu'il a fait jusqu'à présent. J'ai presque envie de dire un palais coupé par assimilation aux balles coupées du tennis. Holmquist à droite. C'était une assurance contre un pépin. Les Suédois dribblent. Carlsson avec un K. On passe à Carlsson avec un C. Monsieur K, Monsieur C. Fuchs n'intervient pas. Brown est là. Les dernières minutes du second tiers-temps. Le jeu est de qualité. Dégagement interdit. Icing. Arbitre Palais. Et je voudrais maintenant passer l'antenne à Vienne, si cela est possible. À Vienne, tandis qu'ici la Suède mène par 3-1, nous nous retrouverons ici dans un quart d'heure, 20 minutes. Alors, à vous Vienne pour l'athlétisme, à vous Michel Drey, à vous Pierre Fula. Eh bien, c'est le gardien allemand qui est là, à droite cette fois-ci de l'écran, pour le 3e et dernier tiers-temps du match Allemagne de l'Est, Suède en hockey sur glace. Slapke passe à gauche, les Suédois reviennent, repartent. Vous aurez noté, oh là là, oh ça y est, oh que ça y est, oh que c'est joli. On n'a même pas le temps de commencer une phrase que les Suédois marquent un but. Et M. Carlsson, avec un K, le 9, l'a marqué d'une manière étonnante. Regardez comment ça s'est passé, c'est le ralenti. Les images se brouillent, hélas, c'est dommage. Le magnétoscope de la télévision suédoise a eu quelques petits pépins. Mais enfin, vous avez vu que Carlsson a bondi sur le filet et a poussé tout simplement le palais dans les buts de Hirsch. Karen Bauer sur la droite.
On en est à 4-1, Milton pour la Suède, l'arbitre pour personne. Et je voudrais vous annoncer que demain, vous verrez un très joli match, un extrait d'une quarantaine de minutes d'un très joli match, Suède-Tchécoslovaquie. Nilsson, l'homme qui patine peut-être le plus vite, le 20 Pouza, l'Allemand. Le match sera, à mon avis, plus intéressant encore que celui d'aujourd'hui, et les Suédois, alors là, devront se donner à fond parce que les Tchécoslovaques sont plus forts que les Allemands de l'Est. Demain sur la première chaîne, vers 22h50. Sterner le prend à Slapke. Arrêt de Holmquist. Monsieur l'arbitre, prenez-le. Je ne sais pas quoi en faire. Mon métier, c'est de ne pas le laisser passer, mais une fois que je ne l'ai pas laissé passer et que je l'ai pris, je vous le donne pour un engagement. De dos, le 6 suédois Milton, mais ce n'est pas lui qui engage, c'est Wikberg. L'Allemand Nickel, l'Allemand Zeiche, Pachinka, Hiller, le numéro 1 allemand c'est Peters, dégagement du goal, demain ce sera tout autre chose, un jeu bien plus animé, nickel, l'a perdu pour Abrahamsson, les Suédois ont à nouveau le palais, et regardez comme leurs attaques sont mieux construites, encore que là, cela ne donne rien, mais les Allemands commencent à marquer très sérieusement les Suédois, lesquels ont fait venir sur la glace leur jeune ligne, c'est-à-dire Nordin Edberg, groupé autour de Palmquist. 4-1, on joue depuis 2 minutes, notre émission ira jusqu'à 18h16 minutes, afin surtout de ne pas priver nos jeunes téléspectateurs de ce qu'ils attendent. Le 10 Wikberg contre Noack, l'Allemand. Slapke en avant. Fuchs toujours au centre du terrain. Palais sorti. Palais revenu. Remise en jeu. Fuchs pour l'Allemagne. Abrahamsson pour la Suède. Fuchs dans les jambes de Kerger, d'où la contre-attaque suédoise. Bel arrêt, ou plutôt beau dégagement de Hirsch. Fuchs, allez monsieur Fuchs, montrez-nous ce que vous savez faire. On passe en avant au 12 qui tire, le 12 Hiller, mais Holmquist avait au moins 50 cm de marge de sécurité. Ça c'est dangereux, ça c'est dangereux, ça c'est dangereux. Bauer revient, Holmquist arrête bien, Holmquist a une manière quelquefois très particulière à lui de tomber sur le palais. Contre-attaque suédoise, jolie phase de jeu, Carlsson, monsieur C. Fuchs au centre, les Allemands construisent mieux leurs attaques, Reul. Fuchs à nouveau. Cherche un partenaire, mais le shoot était trop fort. Holmquist dégage, laisse à Carlsson. Dans le palais de Svedberg, lequel passe à l'autre Carlsson. Novi, l'Allemand, tout seul contre Abrahamsson et Johansson. Qui retourné? Oh, que Holmquist a joliment bloqué. C'est très bien pour l'Allemand. L'Allemand a très bien joué. Mais pour battre Holmquist, ce n'est pas facile. Le sens de l'équilibre, se redresser dans toutes les situations et par là même redresser la situation, voilà qui est absolument indispensable pour être un grand joueur de hockey. Novi, à gauche,
les Allemands attaquent bien depuis un moment. Et les Suédois vont vraisemblablement changer leur équipe d'avant dans un instant. Sterner. À droite. À Stig Johansson. À gauche à nouveau. Et c'était trop fort. On est passé soi-même le nombril par-dessus la barre. Cross perdu, cross retrouvé. En arrière, bien dégagé, il shoot. Mais ce diable de Hirsch arrête bien. Il est excellent ce gardien de but allemand et actuellement si les Allemands sont menés par 1-4, vous voyez le changement de la ligne d'avant tout de suite, eh bien je crois qu'ils lui doivent une pierre chandelle. Le 5 c'est Nils Johansson, le 20 c'est Edberg et le 18 c'est Palmqvist. Ils ne font plus jouer le 21 qui est Nordin, lequel a suffisamment marqué qu'il saurait y tâter lorsque les choses deviendront difficiles. Alors que Edberg, le 20, a encore beaucoup de choses à parfaire. Karen Bauer derrière. Son but passe en avant, c'est très imprécis. Les Suédois reprennent. Braun. Et il s'est perdu le palais. Il s'est perdu dans la crosse du 18 de Palmqvist. Et quand les Allemands dribblent, ils ne trouvent personne au bout de leur dribble. Tandis que quand les Suédois avancent, ils trouvent toujours quelqu'un au bout de leur tir. Karen Bauer. Joliment, il patine pas mal ce Karen Bauer. Ah là là, Peters l'a gêné. Edberg. Palmqvist guette devant la cage. Edberg est donc revenu sur la glace, sur laquelle Johansson vient de glisser. Siche met en arrière au bout de sa passe, il n'y avait personne. Tandis que les Suédois, c'est ce que je vous disais à l'instant, est-ce que vous avez vu depuis 1h30, ils sont toujours là où il le faut. Wikberg. Non. Slapke va le chercher. Derrière lui, Palmqvist a voulu lui prendre. C'est les Suédois qui l'ont finalement. Les Allemands n'ont plus qu'une seule possibilité, se replier. Nordin. Et le palais est parti entre les diverses balustrades. Cette barrière de bois, de métal ou de plastique qui limite la patinoire est d'ailleurs appelée non pas une barrière mais une bande, tout au moins dans sa partie basse, parce que lorsque le palais roule contre la barrière, on dit qu'il roule contre la bande. Toujours 4-1, on joue depuis 7 minutes et demie dans le troisième et dernier tiers-temps. Svedberg. Les Allemands jouent mieux que tout à l'heure. Wikberg. Dégagement de Slapke. Fuchs en arrière à son gardien de but, c'était très dangereux. Siche. Bien, les Suédois ont le champ libre. Tire, oui. Eh oui, ils avaient le champ libre. Et c'était particulièrement, parfaitement prévisible. Wikberg a marqué, j'espère qu'on va nous donner cette fois-ci un bon ralenti. Voilà. Voilà, tout est dégagé, ils ont le champ libre, avons-nous dit, et hop, on tire, et on marque. Joli but. Oui, très joli but, légèrement dévié. Le but a été dévié par le numéro 10, c'est en général, évidemment, ce qu'on cherche à faire, un bon joueur de hockey, un bon avant, c'est toujours de dévier les lancers, justement pour tromper le gardien, parce que les gardiens deviennent maintenant tellement forts qu'il est difficile de les tromper par des lancers qui viennent de loin. 5-1. À votre avis, Philippe Lacarrière, je rappelle aux téléspectateurs qui seraient avec nous depuis un instant seulement que Philippe Lacarrière est l'un des tout meilleurs joueurs de hockey que la France ait eu depuis une vingtaine d'années, puisqu'il a été capitaine de l'équipe de France pendant longtemps, pendant de longs mois. Est-ce que vous pensez, sur le vu du match d'aujourd'hui, que l'équipe de Suède a une chance de remporter le titre? Écoutez, c'est très difficile de donner une opinion vraiment, disons, de donner un pronostic simplement sur ce match, étant donné que l'équipe d'Allemagne de l'Est n'est pas un partenaire à la hauteur, malgré tout. Là, encore un but marqué, non. J'ai peur que, il semble que la troisième ligne des Suédois semble un peu faible. Un peu faible. Pour, si vous voulez, pour tenir tête aux Russes et aux Tchécoslovaques.
quand ils auront contre eux non pas David, Novak, Nickel, Zich ou Rohrbach, et quand ils auront des gens comme Sushi ou comme Nedomanski dans leur match de demain, eh bien je dois dire que les Svedberg, les Johansson, les Lundström et les Nilsson, ils auront un tout autre genre de travail à faire. Je crois que les Russes patinent au moins aussi vite que les Suédois, les Tchécoslovaques sont plus puissants que les Suédois, et l'équipe suédoise, bien que, comme vous l'avez dit si justement à l'instant, elle n'ait pas voulu donner un maximum, je pense que l'équipe suédoise, que l'équipe suédoise n'est pas, à mon avis, celle qu'il faut choisir comme favorite. Non, je ne pense pas. Elle semble ne pas avoir des individualités suffisantes pour contrer justement les Russes et les Tchèques qui ont évidemment des jeux d'équipe épatants, mais qui en même temps ont des joueurs très très forts individuellement. Il reste encore bien sûr Sterner qui est très fort, Svedberg 14, oui. et Nilsson qui semblent des joueurs extrêmement brillants. Je ne sais pas si mais c'est une équipe un peu moins forte à première vue tout au moins que l'année dernière. L'année dernière ils avaient 3 jolies lignes d'avant, cette fois-ci ils n'en ont que 2, et leur troisième ligne d'avant, c'est-à-dire le 20, le 21 et le 18, c'est-à-dire Palmqvist, Edberg et Nordin, n'est pas tout à fait à la hauteur ni de la première ni même de la seconde. Maintenant, il est possible également qu'en vue de leur match de demain, qui est un très gros match, les Suédois ne donnent pas le maximum, se réservent un petit peu pour le choc contre la Tchécoslovaquie demain. Ils auraient pu appliquer une tactique différente et essayer de faire un carton aujourd'hui. Edberg, le voilà, le 20. Lance allemand, c'est Peters, lance numéro 1. Le 9, c'est Zich, l'allemand. Le 3, c'est Plotka. Le score étant de 5-1, nous allons suivre encore 1 minute ou 2. Peters, crochette, Nordin, qui voudrait bien pouvoir faire quelque chose, mais il n'y a rien à faire. Encore une fois, Karen Bauer a pris le palais. Et ma foi, les Allemands, hors-jeu retardé, le coup de sifflet, il y avait un joueur qui était hors-jeu, l'arbitre n'a pas voulu siffler le hors-jeu au moment de la phase de jeu, et c'est un hors-jeu retardé, autrement le coup de sifflet ne s'explique pas. Eh bien, les Allemands étant menés par 1-5, le coup de sirène marquant la moitié du troisième tiers-temps, et donc le changement de joueur va intervenir dans un instant, et comme ma foi, il ne semble plus que le score puisse être changé, à moins qu'ici les Allemands égalisent. Ah, il aurait dû, à mon avis, tirer. Il aurait dû tirer. Comme les Allemands égalisent, nous allons rendre l'antenne en rappelant que les Suédois mènent par 5-1, qu'ils ne peuvent plus, sauf évidemment miracle de la part des Allemands, être battus dans ce premier match. Voici le coup de sirène marquant le changement de côté. Il ne reste plus que 10 minutes à jouer. Le sort du match, ma foi, est connu. Voici Holmqvist qui change de côté, qui va dans l'autre filet. Et nous allons revenir ici, à Stockholm, demain soir, sur la première chaîne, vers 22h50. C'était des images en direct de Stockholm, commentées à Paris. Mais nous gardons l'antenne, me fait-on signe encore pendant 1 minute ou 2. Hirsch, l'homme au masque, bonjour Baumann. Le score étant de 5-1, nous allons suivre encore 1 minute ou 2. Peters, crochette, Nordin, qui voudrait bien pouvoir faire quelque chose, mais il n'y a rien à faire. Encore une fois, Karen Bauer a pris le palais. Et ma foi, les Allemands, hors-jeu retardé, le coup de sifflet, il y avait un joueur qui était hors-jeu, l'arbitre n'a pas voulu siffler le hors-jeu au moment de la phase de jeu, et c'est un hors-jeu retardé, autrement le coup de sifflet ne s'explique pas. Eh bien, les Allemands étant menés par 1-5, le coup de sirène marquant la moitié du troisième tiers-temps, et donc le changement de joueur va intervenir dans un instant, et comme ma foi,
Il ne semble plus que le score puisse être changé, à moins qu'ici les Allemands égalisent. Ah, il aurait dû, à mon avis, tirer. Il aurait dû tirer. Comme les Allemands égalisent, nous allons rendre l'antenne en rappelant que les Suédois mènent par 5-1, qu'ils ne peuvent plus, sauf évidemment miracle de la part des Allemands, être battus dans ce premier match. Voici le coup de sirène marquant le changement de côté. Il ne reste plus que 10 minutes à jouer. Le sort du match, ma foi, est connu. Voici Holmquist qui change de côté, qui va dans l'autre filet. Et nous allons revenir ici, à Stockholm, demain soir, sur la première chaîne vers 22h50. C'était des images en direct de Stockholm, commentées à Paris. Mais nous gardons l'antenne, me fait-on signe encore pendant 1 minute ou 2. Hirsche, l'homme au masque, bonjour beau masque, Hirsche le gardien allemand qui a tellement bien joué. Vous voyez, au cours du 3e tiers-temps, on change de côté, c'est une survivance de l'époque où l'on jouait en patinoire découverte et où par conséquent la position du vent, le côté d'où soufflait le vent, ou la position du soleil pouvait avoir de l'importance. C'est une tradition plutôt qu'une nécessité. Cette fois-ci donc les Suédois jouent à droite et foncent à gauche. Foncent mais tombent. Vous verrez au cours des émissions que nous ferons soit en direct de Stockholm, soit en différé de Paris, vous verrez jouer à peu près toutes les équipes, mais le plus souvent, bien entendu, les Suédois, les Tchécoslovaques et les Russes. Ici, Svedberg, le Suédois, leur meilleur arrière, crochetant, dribblant, patinant dans toutes les positions. Nous reverrons tous ces bons joueurs suédois très bientôt, et c'est maintenant que nous arrêtons ce reportage, le score étant toujours de 5-1. Merci et bonne chance Carlson, et l'antenne est reprise à Paris.